Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, nous allons parler du problème de réception. Alors souvent, souvent non, mais quand même assez régulièrement, j'ai pu constater que beaucoup d'athlètes, lorsqu'ils voulaient commencer à soulever plus lourd, ils se retrouvaient avec un problème de réception. C'est-à-dire que, en règle générale, la barre est légèrement devant et donc retombe. Ou alors elle est pratiquement verrouillée, mais elle n'est pas stable et donc elle finit par tomber. Ou alors elle arrive beaucoup trop vite en haut et par derrière. Le problème justement, souvent, c'est qu'il y a des fois un problème technique qui est le fameux problème du coup de bassin, qui donc envoie ta barre légèrement vers l'avant. Tu te glisses dessous, mais le problème c'est que ça fait un arc de cercle, ça donne un élan considérable à ta barre, et si l'élan est vraiment trop important, elle part derrière. Ce qui est dommage, puisque tu as fait 100% du chemin, mais en fait, tu as fait 102%. Et le 2% te la fout derrière. Donc là, on va aborder les différents exercices qui vont te permettre de corriger ce problème. Et donc de t'améliorer sur ta réception. Alors, comme je le dis à chaque fois, il faut d'abord, dans un premier temps, analyser pourquoi tu as ce problème de réception. Est-ce que c'est dû à une faiblesse musculaire ou est-ce que c'est dû à un problème purement technique? Là, dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur le problème musculaire. Tu n'as pas la force suffisante pour emmener ta barre suffisamment haut pour pouvoir la réceptionner correctement. Comment pallier à ce problème? Alors nous avons dans un premier temps les tirages lourds. Les tirages lourds, ça va te permettre donc de renforcer tes muscles des jambes, des trapèzes et du dos. Alors, les jambes, ça va te parler. Pourquoi? Parce que les jambes, c'est quand même la base principale de l'haltérophile. C'est ce qui lui permet de soulever les barres, de faire ses snatchs ou ses clean and jerk, vraiment avec vitesse, explosivité et puissance. Ensuite, le dos, bon, ça paraît relativement logique, puisque lorsque tu soulèves la barre, tu as quand même une bonne sollicitation du dos, essentiellement aussi des lombaires. Et après, tu vas me dire les trapèzes, mais pourquoi les trapèzes? Parce que lorsque tu fais du tirage, et non pas du soulevé de terre, mais du tirage, en fin de tirage, tu tires sur tes épaules. Pourquoi? Alors déjà, ça sollicite les trapèzes lorsque tu fais ça. Et pourquoi? En fait, parce que lorsque tu fais un snatch ou un clean and jerk, tu tires sur ta barre. Dans un premier temps, tu pousses avec tes jambes. Dans un second temps, tu t'étends pour faire ce qu'on appelle donc l'extension, pour continuer à donner de la vitesse à ta barre. Donc là, tu sollicites toujours les jambes, mais aussi les dorsaux et les lombaires. Et tu finis par un tirage donc sur tes épaules pour continuer à faire monter la barre le plus haut possible. Et là, tu sollicites tes trapèzes, d'où l'importance aussi d'avoir de bons trapèzes. Après cela, tu peux aussi faire du soulevé de terre. Alors là, attention, soulevé de terre et non pas tirage lourd. Donc, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si tu ne sais pas faire la distinction entre les deux exercices, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait dessus, où j'explique la différence entre le tirage lourd et le soulevé de terre. Donc, tu peux faire aussi du soulevé de terre si tu te rends compte que ta faiblesse est surtout au niveau des jambes. Et dans ces cas-là, ce que tu fais, c'est que tu fais du soulevé de terre en position sumo. Donc, comme tu peux le voir, le soulevé de terre en position sumo va avoir pour avantage de solliciter énormément tes muscles ischio-fessiers, donc tes jambes, et également tes muscles lombaires et ton gainage lombaire. Et ça te permet d'avoir la barre plus basse et donc d'être moins handicapé et de bien cibler essentiellement les jambes. Et sinon, bien évidemment, nous avons le fameux et l'extraordinaire squat. Parce que le squat va donc travailler ton gainage abdominal. Tu en as énormément besoin pour la réception, parce que lorsque la barre est au-dessus de ta tête, il faut que tu restes bloc, vraiment solide. Et pour ça, rien de tel qu'un bon gainage abdominal. Et ça va aussi travailler donc tes jambes et te faire gagner en puissance au niveau de tes jambes. Alors pourquoi je parle de faiblesse musculaire? En fait, le problème c'est que si tu as une technique irréprochable, mais que tu n'es pas suffisamment fort, tu auras beau tirer sur la barre, elle sera vraiment très lourde et tu n'arriveras pas à la faire monter suffisamment haut ou suffisamment vite pour te glisser dessous. D'où le problème de réception. Il y a le fameux tirage lourd, sauf que là,
le tirage lourd, tu vas le faire en restant vraiment focus sur la trajectoire de la barre. Alors, l'idéal, c'est ou d'avoir quelqu'un sur le côté qui te regarde de profil et qui te regarde faire ton tirage et qui va te corriger si jamais tu as tendance à pencher trop en avant ou à donner un petit coup de bassin à chaque fois que tu fais ton tirage. Si vraiment la barre n'est pas sur la ligne directrice qu'elle devrait avoir. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est de faire des tirages lourds guidés, donc avec des supports à squat que tu mets devant toi, ou tu vas vers les supports à squat s'ils sont muraux et que tu ne peux pas les déplacer. Tu mets la barre en appui dessus ou très légèrement décalé, et ton objectif, c'est de faire ton tirage lourd sans que la barre touche les supports ou à la limite qu'elle les frôle, mais qu'elle les tabasse pas ou qu'elle les pousse pas. Et là, tu ne cherches pas spécialement à prendre lourd, tu cherches vraiment à faire un focus sur la position parfaite du tirage. Et à force d'en répéter avec une position vraiment adéquate, et ben, cette position, tu vas réussir à la retranscrire sur l'exercice et donc faire un snatch ou un clean and jerk vraiment sur une ligne droite et tu n'auras plus ce problème de trajectoire. Ensuite, le deuxième souci au niveau du problème technique, c'est une mauvaise extension. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus courant. En règle générale, assez régulièrement, on est tellement pressé d'aller sous la barre, de valider cette barre, en gros de s'en débarrasser, que surtout si elle est lourde, t'en chies à la montée, t'as qu'une envie, c'est de passer dessous le plus vite possible. Et souvent, le fait de vouloir passer dessous le plus vite possible, eh ben, ça pêche un petit peu sur l'extension. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur une extension vraiment complète, qui nous permettrait de monter la barre encore un petit poil plus haut et donc de faciliter notre position de réception, eh ben, on veut se précipiter, on ne va pas jusqu'au bout de l'extension et on essaye d'aller en dessous. Le problème, c'est que du coup, la barre n'est pas suffisamment haute et elle se retrouve vraiment, tu vois, tu es comme ça, elle se retrouve, dans le pire des cas, elle se retrouve ici. Alors là, tu pleures, mais des fois, elle est là, vraiment à deux doigts de verrouiller et elle retombe parce qu'il manque ce petit truc, cette petite fin d'extension qui va te permettre de valider cette barre. Alors, pour corriger cette mauvaise extension, on a d'abord le snatch ou le clean à partir des plots. Alors, je ne peux pas te faire de démonstration parce que je n'ai pas le matériel adapté ici, mais je te mets une image pour que tu vois de quoi il s'agit. Alors, quel est l'avantage de cet exercice? C'est que il va te permettre de partir déjà de la position de puissance. Tu pars d'une position off. Tu n'as aucune information de charge d'un point de vue mental et musculaire et tu n'as aucune vitesse. Ce qui veut dire qu'à une certaine charge, si tu n'as pas une extension complète, tu passes pas dessous. Et à la limite, si tu as une force titanesque qui te permet de le faire, eh ben, augmente la charge. Parce qu'en partant des plots, justement, ça va t'obliger à avoir une extension bien complète pour passer dessous. Parce que dans la mesure où ton élan est vraiment minimisé, où l'information de charge n'est pas présente, tu pars vraiment de zéro, et ben sans extension complète, tu ne peux pas passer dessous. Et là, vraiment, c'est le top. Donc, le travail des plots est super intéressant. Après, l'exercice palliatif à ça, pour si jamais tu n'as pas de plots, alors tu peux mettre des disques les uns sur les autres si tu en as suffisamment. Mais sinon, ça peut être aussi un exercice secondaire. Tu peux faire un coup avec plot et un coup en suspension. Le snatch ou le clean en suspension, c'est exactement le même procédé qu'avec des plots, sauf que là, la barre, tu la prends à partir du sol, tu te mets droit. Une fois que tu es droit, tu redescends en position de puissance et à partir de là, tu fais ton exercice. Alors, là, l'avantage que tu as par rapport au plot, c'est pour ça qu'il est préférable de commencer par cet exercice avant de passer au plot, c'est que là, tu as vraiment l'information de la charge, tu sens la charge, c'est-à-dire que là, tu sais déjà où tu vas, alors qu'avec les plots, tu pars de off. Donc, il vaut mieux commencer par des arrachés et des épaulés jetés suspension, et ensuite, pour corser un peu plus le travail, faire le même exercice, mais avec des plots. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à me laisser des commentaires et à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et je te dis à bientôt.